petite vidéo tranquille aujourd'hui les gars. Aujourd'hui on va parler du crédit score. Parce que quand je suis venu à Toronto, je ne savais absolument pas ce que c'était. Et j'ai mis un peu de temps à comprendre le système. Du coup je vais vous expliquer. C'est quelque chose qui est très récurrent ici. C'est quelque chose que tout le monde utilise ici. C'est important d'avoir un bon crédit score si vous voulez avoir un bon appartement, si vous voulez acheter une voiture plus tard, etc. Donc, c'est important de savoir comment faire pour avoir un bon crédit score. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour avoir un bon crédit score. Parce que quand j'ai commencé, il y a des choses que je ne savais pas qui m'ont enlevé des points sur mon crédit score bêtement. Donc, si vous pouvez l'éviter, tant mieux. Ok, dans un premier temps, on va voir qu'est-ce que le crédit score. Le crédit score, tout simplement, c'est une note qui est située entre 300 et 900 généralement. Et c'est ce qui va permettre d'évaluer votre fiabilité financière. Donc, si vous avez un crédit score élevé, ça veut dire que vous êtes très fiable. Si vous avez un crédit score de 900 par exemple, ça veut dire que vous êtes très fiable. Quand vous allez vouloir louer un appartement, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Parce que la personne va voir que vous êtes quelqu'un de fiable, qui rembourse tous ses crédits à temps, qui paye à temps. Il n'aura aucun souci à se faire. Si par contre vous avez un crédit score qui est à 300, 400, c'est chaud. Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas capable de rembourser à temps, vous avez des dettes, etc. Donc avoir un crédit score à 300, c'est pas bon du tout. La moyenne généralement, je crois qu'elle est entre 700, 800 peut-être. Elle est entre 700 et quelques. 700 et quelques, vous êtes dans la moyenne, ça veut dire que ça va, vous êtes bien. Mais l'objectif, c'est d'avoir un crédit score de 900 ou plus, ou aux alentours de 800 et quelques. Parce que plus votre crédit score est élevé, plus on vous fera confiance. Maintenant, on va voir comment ça marche pour avoir un bon crédit score. Je vais vous raconter comment moi j'ai fait et les erreurs que j'ai faites au début. Parce que je me rappelle au début, mon crédit score il a chuté de 30 points parce que j'ai fait un truc bête. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Mais on va dire que avoir des points, c'est pas si compliqué que ça, vous allez voir. Du coup, déjà pour commencer, il faut que vous payiez toutes vos dépenses avec votre carte de crédit et non votre carte de débit. Parce que quand vous allez aller à Toronto, la banquière va vous donner une carte de débit et une carte de crédit. Mais si, comme moi, vous ne compreniez pas l'anglais à ce moment-là, vous n'allez pas comprendre ce que c'est la différence. Parce que moi, quand j'ai ouvert mon compte bancaire, elle me parlait, je disais yes, j'ai rien compris les gars. Mais maintenant, je comprends. Donc en gros, on va vous donner une carte de débit, une carte de crédit. La carte de débit, vous allez l'utiliser uniquement pour retirer de l'argent. Vous l'utilisez uniquement pour retirer de l'argent ou bien si certains commerces n'acceptent pas la carte de crédit, parce que c'est très rare, mais ça arrive que certains commerces n'acceptent pas la carte de crédit. Donc là, ok, vous allez utiliser votre carte de débit. Pour tout le reste, vous allez utiliser votre carte de crédit. Sur votre carte de crédit, vous allez avoir une limite de crédit. Par exemple, vous allez avoir, je sais pas, pour commencer généralement, si vous venez d'arriver, vous n'avez pas de table, vous n'avez rien, vous allez avoir 500 $. Donc ça veut dire que, en gros, vous allez pouvoir dépenser 500 $. La banque va vous donner 500 $. Vous allez pouvoir les dépenser, mais vous allez devoir rembourser la banque. Et il est là, on va dire, la complexité de la chose, c'est que si vous remboursez la banque, on va dire trop tard déjà, vous allez avoir une date limite. Si vous remboursez la banque après la date limite, vous allez payer des frais. Et ça, de une, ça va vous faire plus cher. Par exemple, je sais pas moi, vous deviez rembourser 300, vous allez avoir quelques frais, vous allez rembourser peut-être 320 $. Donc vous allez avoir des frais, mais ça va faire chuter votre crédit score parce que vous ne remboursez pas à temps. Je vais vous donner un exemple, ça va être beaucoup plus simple. Par exemple, vous venez d'arriver à Toronto le 1er janvier. Le 1er janvier, vous ouvrez votre compte bancaire, donc on va vous donner une carte de crédit et une carte de débit. Vous allez commencer à utiliser votre carte de crédit le 1er janvier directement. Donc vous achetez, vous faites vos dépenses, vous avez 500 $ de limite de crédit. Donc vous faites vos dépenses. Vous devez rembourser toutes vos dépenses avant le 26 janvier. Avant le 26 janvier. Donc
Avant le 26 janvier, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, vous dépensez patati, patata, patata. Avant le 26 janvier, vous êtes à, je sais pas moi, vous êtes à 490 par exemple. 490. Donc il vous reste 10 dollars de crédit. Si vous ne remboursez pas ça avant le 26 janvier, votre crédit score va être impacté. Pour deux raisons. Je vais vous expliquer lesquelles. Il va être impacté parce que vous n'avez pas remboursé ce qu'on vous a demandé de rembourser. Et de deux, parce que vous n'avez pas laissé 30% de votre crédit disponible. Je vais vous expliquer. Du coup, je vais vous expliquer pourquoi vous devez laisser 30% sur votre carte de crédit. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé à utiliser ma carte de crédit à Toronto, j'ai fait une erreur bête. C'est que j'ai utilisé sur 500 dollars de disponible, j'ai utilisé 480. Pour moi, tout était normal. Mais il faut savoir que ça, c'est très mal vu par les banques d'utiliser presque 100% de son crédit disponible. Et ça va vous enlever énormément de points. Moi, ça m'a coûté 30 points. Donc, ce que vous devez faire, parce que je me suis renseigné, j'ai demandé des conseils et il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait laisser minimum 30% de disponible. Donc, ce que vous faites, par exemple, parce que je sais que 500 dollars, c'est rien du tout, les gars. Croyez-moi, vous allez utiliser beaucoup plus que 500 dollars à Toronto. Donc, ce que vous faites, c'est que vous laissez 150 dollars minimum. Dès que vous avez atteint ce palier, vous faites des virements de votre checking à votre carte de crédit. Donc, ça veut dire que si, par exemple, il vous reste 180 dollars, vous devez acheter quelque chose à 30 dollars, vous vous envoyez 30 dollars directement. Dites-vous que ça, c'est une chose qui va vous permettre de gagner pas mal de points. Donc, faites très attention à ça. Ok, du coup, là, je vais vous parler de comment utiliser au mieux sa carte de crédit. Il faut savoir une chose, il faut savoir que les dépenses que vous allez utiliser avec votre carte de crédit ne doivent pas dépasser l'argent que vous avez sur votre checking. C'est-à-dire que si sur votre checking, vous avez 1500 dollars par exemple, vous ne devez pas dépenser 1500 dollars avec votre carte de crédit. Pourquoi ça c'est important? Parce que selon moi, ça n'a aucun sens de dépenser un argent que vous n'avez pas encore. Vous allez comprendre. Mais en gros, si par exemple vous avez 0 $ sur votre checking, mais vous avez un travail et vous vous dites ah vas-y au calme, je vais attendre mon salaire et je vais rembourser ma carte de crédit. Imaginons votre salaire il tombe pas, il y a un problème, vous faites quoi? Vous remboursez pas votre crédit? Du coup vous allez vous taper des frais. C'est inutile. Donc si je peux vous donner un conseil, ne dépensez pas un argent que vous n'avez pas. En soi ça fait sens. C'est très logique, mais je sais qu'il y a des gens, c'est pas logique dans leur tête. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que vous devez toujours avoir l'argent disponible avant d'utiliser votre carte de crédit. Mais après, ça c'est mon avis personnel, ça dépend de chacun. Il y en a qui aiment bien vivre le jour et vivez comme vous voulez, c'est pas mon problème, mais c'est un conseil que je vous donne. Aussi pour toutes les personnes qui font de l'achat-revente, vous allez pouvoir tirer avantage de la carte de crédit. Je vais m'expliquer, mais en gros, vous allez acheter vos articles, vous allez les vendre. Je sais qu'il y a un temps pour recevoir l'argent des clients. Des fois, ça peut prendre 5 jours. Si la vente est clôturée, je dis bien clôturée, vous avez juste à attendre l'argent, le transfert est déjà en cours, vous pouvez utiliser votre carte de crédit pour commencer à refaire votre stock. Parce qu'en soi, c'est un gain de temps énorme. Parce que vous pouvez recevoir vos articles en 5 jours, ça veut dire qu'en gros, le temps que l'argent arrive, vous allez déjà recevoir vos articles et vous pouvez continuer à vendre. Donc, dans ce cas-là aussi, la carte de crédit, c'est un banger, les gars. En tout cas, j'espère que je vous ai aidé. J'espère que je vous ai aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à m'envoyer des messages sur Instagram. Je réponds à tout le monde. Vous avez mon Instagram en description, peut-être en commentaire, je sais pas. En tout cas, voilà. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce sera sûrement un vlog, je sais pas encore. Ciao.